Merci pour qui tu es. Merci pour les choses que tu fais. Nous demandons que ta parole rentre tous les cœurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, élève Christ. Une fois encore, exalte Christ. Une fois encore, élève la nature, la puissance de Christ. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Ce soir, je vous parle du Christ qui soutient. Christ soutient tout dans l'univers. Il soutient toutes les nations du monde. Le Christ qui soutient. Il est le bras du Seigneur, de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Le bras, c'est la force. Le bras manifeste la force. Le bras du Seigneur, c'est la force du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Lorsque vous entendez parler de Christ, Christ est centralement important au monde entier. Parce que sans Christ, tout va s'effondrer. Lorsque vous pensez au fait de soutenir quoique invisible, oui, il y a des colonnes éternelles qui soutiennent l'univers. Il a la Christ a la force, il a la puissance, il a les colonnes. Nous avons le bras du Seigneur, le Christ qui soutient. La parole de Dieu nous dit en Hébreux 1, verset 3. Et nous parlons de Christ. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Cela parle de Christ. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Si Christ ne vous est pas apparu, vous ne connaissez pas la gloire de Dieu. Si Christ ne touche pas votre vie, vous ne connaissez pas la gloire de Dieu. Au fait, la Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes aveugles à la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'homme sur terre. Il n'y a aucun ange venant du ciel. Il n'y a aucune personnalité entre l'homme et l'ange qui puisse nous montrer la gloire, l'éclat de Dieu. Tout homme qui ait jamais vécu, tous ceux qui vivent ce jour, tous ceux qui ont vécu dans ce monde, il n'y a personne qui soit qualifié pour nous montrer la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Mais Christ tout seul, nous montre le reflet de la gloire de Dieu.
Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est la copie, l'image exacte de la personne de Dieu. L'image parfaite de Dieu. C'est celui que Christ est. Et vous allez vouloir savoir qui Dieu est. Venez à Christ. Vous voulez connaître, vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu. Venez à Christ. Vous voulez voir le Dieu parfait. Venez à Christ. Il est l'empreinte de sa personne. Maintenant, il détient la puissance que personne n'a sur terre. Il soutient tout. Il soutient la terre. Il soutient les étoiles, la lune, le soleil. Il soutient toutes les galaxies. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Christ est celui qui soutient tout. Il fait cela par la parole de sa puissance. Et lui-même, par lui-même, par lui-même seul, sans aucun secours d'ailleurs. Et il a purifié nos péchés. Il a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Il a ôté la seule chose qui nous empêche de voir Dieu. Et puis il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Pourrez-vous penser à une autre personne que lui? Le Christ qui soutient, c'est dit en Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Que Christ est celui qui soutient tout. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Que Christ est la puissance universelle de l'Éternel. Pour ces gens-là, qui croient à ce qui était annoncé, qui croient à la révélation, qui croient à la personne de Christ, pour ces gens-là, et pour ces gens tout seuls, qui croient que Jésus est la personne unique qui soutient tout, qui soutient toutes les planètes, qui soutient tous les hommes, seulement pour ceux qui croient à ce qui était annoncé. Et le bras de l'Éternel leur sera révélé. La puissance du Seigneur leur sera révélée. La force du Seigneur leur sera révélée. Ce soir, comme vous êtes là, comme vous entendez parler de Christ, et vous croyez au rapport de Christ, et vous acceptez ce qui est dit de Christ, vous dites oui, je crois. Je crois à ce que la Sainte Bible dit de Christ. Oui, je crois. Il est le vrai Fils de Dieu. Oui, je crois. Il est le bras de l'Éternel. Oui, je crois. Il est la puissance de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à la révélation? Qui a cru à la déclaration du Dieu Tout-Puissant? Ce sont à ces gens-là
que la force du Seigneur, le bras du Seigneur, la puissance du Seigneur sera révélée. Comme vous venez au Seigneur ce soir, et comme vous allez avoir la foi personnelle en Christ, comme vous allez venir au Seigneur ce soir, et vous allez vous accrocher à la révélation de Christ, et vous ne faites pas cela une révélation générale, mais une révélation particulière adressée à vous-même. Que Christ est distinct. Christ est unique. Christ est puissant et fort. Et vous dites, je crois. Quel que soit ce que font les autres, quel que soit ce à quoi ils ne croient pas, vous dites, moi en personne, moi individuellement, moi de tout mon cœur, je crois que Jésus est le Christ qui soutient tout. Le bras et la puissance du Seigneur vous seront révélés. Et le Seigneur vous donnera le salut. Le bras du Seigneur vous donnera la transformation de vie. Le bras du Seigneur va résoudre vos problèmes. Le bras du Seigneur vous donnera la rédemption. Le bras du Seigneur vous donnera l'espérance du ciel. Vous saurez qu'il y aura la délivrance. La délivrance de votre passé. La délivrance pour toutes les choses qui vous empêchaient. Et pour ceux qui croient, alors que Christ est notre Sauveur, Christ est notre Seigneur, Christ est notre Rédempteur. Et ceux qui croient personnellement en Christ auront le bras du Seigneur, la puissance du Seigneur, la force du Seigneur depuis le ciel. Nous voyons le bras du Seigneur, le Christ qui soutient. Nous allons parler encore de 3 points. Numéro 1, nous voyons la révélation de notre substitut souffrant. Le substitut souffrant. Le substitut qui a pris notre souffrance. Il y a la souffrance terrestre et la souffrance éternelle. Et Christ du ciel, Christ né d'une vierge, Christ qui a vécu une vie, mené une vie parfaite, Christ qui est allé au ciel pour nous préparer une place. Il est mort à la croix. Il a souffert à la croix. Non pour lui-même, mais pour vous. Pour vous. C'est pourquoi il est votre substitut. Tout l'opprobre que vous avez, toutes les souffrances que vous devez porter, toutes les douleurs que vous devez avoir, toutes les tortures et ce que vous devez avoir, la souffrance. Christ est venu dire, ouais, je suis ton substitut. Tu ne dois plus les porter. Parce que Christ, le substitut, a porté vos souffrances. Numéro 1, la révélation de notre substitut souffrant. Numéro 2, la rédemption par le Sauveur sans tache. Le Sauveur sans tache. Il n'a pas de tache. Il n'a pas de rides. Il n'a pas de péché. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a jamais mal agi. Il n'y a personne sur terre comme Jésus
de l'enfance à l'âge adulte, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque moment de sa vie, il est un sauveur, il est le sauveur sans tâche. Les gens étaient venus le tenter. Alors ils ont posé des questions captieuses. Il n'avait pas péché. Il n'avait rien dit de mauvais. Il est parfait. Il est sans tâche. Il n'a pas de péché. Ce n'est pas le seul moyen que peut venir notre rédemption. La rédemption par le Sauveur sans tâche. Numéro 3. La guérison par les meurtrissures marquantes. Il a été frappé, fouetté pour que les meurtrissures de Christ servent à votre guérison. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes délivrés. Pas ces meurtrissures, nos douleurs sont ôtées. La guérison par les meurtrissures marquantes. Voyons le premier point. Vous allez écouter ce que nous allons dire au sujet de chaque point. C'est lorsqu'en prenant ce point-là et que vous amenez ça dedans de vous et vous acceptez le point-là et tout ce que vous entendez, dit que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Il l'a fait pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il a souffert pour moi. Il a porté mon châtiment. Alors chaque provision est pour toi. Il a fait chaque promesse pour vous. Il a déclaré, il faut faire de chaque déclaration la tienne, la vôtre. Et vous comprenez qu'il est mon substitut. Donc je ne vais plus souffrir ce qu'il a souffert pour moi. La révélation de notre substitut souffrant. En Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ce n'est pas là où on vit, on habite, qui on est, mais c'est celui à qui on croit. Où que vous soyez dans le monde, votre localité dans le monde ne compte pas. Où que vous soyez dans le monde, le nom de votre pays ne compte pas. Mais qui vous êtes dans le cœur. À qui vous croyez dans le cœur. À qui vous remettez votre confiance. Et ici en Inde, ce n'est pas là où vous êtes assis. Ce n'est pas là où vous êtes assis pour m'écouter. Mais ce que vous croyez au sujet de Christ. Ou que le message vous parvient. Ce n'est pas là où vous êtes. Mais c'est ce que vous croyez dans le cœur. Quelle que soit votre église que vous fréquentez, quelle que soit la religion que vous embrassez, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est celui que vous croyez dans le cœur. En qui vous croyez. Et Dieu regarde. Dieu cherche. Il cherche partout. Et dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à la déclaration? Et si tu peux répondre, tu dis c'est moi. Moi, je crois. Dès que tu dis que je crois à ce qui était annoncé.
Christ est mon substitut souffrant. Aussitôt, il va vous donner la force, le bras, ce que personne ne peut jamais faire pour vous. Voilà le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'a pas de beauté en lui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cela parle de Christ. Il était au ciel de toute éternité. Même Isaïe a dit qu'il était admirable. Vraiment, c'est merveilleux. Il est glorieux. De l'éternité jusqu'à ce qu'il soit né. Merveilleux, admirable. Il est beau. Il est glorieux. Et puis il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde à cause de vous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il était né dans le monde. Et il a abandonné les merveilles de sa personnalité au ciel. Il a laissé la beauté de sa nature divine au ciel à cause de vous. Il a abandonné la gloire de sa personnalité glorieuse au ciel à cause de vous. Et il était né à cause de vous. Pas à un hôpital de référence, mais dans une crèche à cause de vous. Il a fait tout cela à cause de vous. Il a vécu dans ce monde. Il n'avait pas où mettre sa tête. Et il dormait dans la barque et il mangeait la nourriture ordinaire. Finalement, il était allé à la croix. Il était frappé, fouetté. Et tous les fouets et toute la crucifixion et les douleurs qu'il a portées, c'est jusqu'au point que quand les gens le regardaient à la croix, quand les gens le regardaient, même la force physique n'était plus. Et il dit que j'ai soif. On lui a donné du vinaigre à boire. Et finalement, il a rendu l'âme. Regardez-le à la croix. Pas de beauté. Regardez-le à la croix. Pas de force. Regardez-le à la croix. Physiquement, il n'y a aucun désir pour lui. Mais il était votre substitut. Comme vous vous regardez, vous pourrez dire que je suis vraiment une personne merveilleuse. Le ciel vous regarde. Le ciel dit, oui, tu es un ver. Comme vous vous regardez, vous pourrez dire que je suis très beau, très belle. Le ciel vous regarde. Il regarde votre cœur. Il regarde votre vie. Le ciel dit, il n'y a rien de beau de toi. Comme vous vous examinez, vous dites que vraiment je suis désirable. Le ciel regarde ton cœur. Il regarde ta personne. Le ciel regarde ta personnalité.
Dis que bien, mais il n'y a rien de désirable de toi. Et si tu dois aller au ciel par toi-même, le ciel dit non. Il n'y a pas de place pour un verre. Le ciel dit, il n'y a pas de place pour la laideur. Le ciel dit, il n'y a pas de place pour une personne qui n'a rien de désir, il n'y a rien de bon. Le Seigneur dit, ce que j'ai, c'est la seule chose qui puisse t'amener au ciel. Et que je vais me tenir à ta place. Je vais porter ta laideur. Je vais porter l'aspect d'un verre que tu portes. C'est pourquoi Jésus est venu. Je vais prendre ce que tu as pour te donner ce que j'ai. C'est cette substitution, c'est cette souffrance qui te qualifie d'aller vers Dieu au ciel. Quant à toi-même, il n'y a pas de merveille. Quant à tes idées et ton idéologie, il n'y a rien d'admirable. Ce qui est merveilleux sur la terre est une boue au ciel. Mais Christ est venu. Il est venu prendre votre place. Et il est venu du ciel à la terre afin de vous prendre de la terre et vous amener au ciel. Et quand vous venez à Christ et vous confessez, il n'y a rien de merveilleux en moi. C'est seulement en Christ. Et je prends les merveilles du salut de Christ. Comme vous venez à Christ et vous confessez, il n'y a pas de beauté en moi. Le péché rend la postérité d'Adam vilaine. Et vous dites, je ne peux réclamer aucune beauté. Je réclame cela de Christ. Le Seigneur dit, il n'y a pas de désir pour toi. Et tu viens, tu t'unis à Christ. C'est ce qui apporte le désir du ciel sur vous. Au fait, quand vous recevez Christ et que Christ devient votre substitut, il vous pardonne, il vous offre la justice, il vous offre une nouvelle vie. Il est la lumière du monde. Il met la lumière là dans votre vie. Il vous présente au ciel comme étant la lumière du monde. Et à cause de Christ, parce que tu es en Christ, parce que Christ demeure en toi, le ciel maintenant voit les merveilles dans ta vie, voit la beauté dans ta vie. Maintenant tu es désirable au ciel. Christ est votre substitut. Et comme vous le recevez, comme vous l'avez, et puis vous aurez tous vos péchés effacés. Verset 3 ici. Verset 3 dit, méprisez et abandonnez des hommes. Rappelez-vous, à cause de vous, méprisez et abandonnez des hommes. Hommes de douleur à cause de vous. Et habitués à la souffrance à cause de vous. Semblable à celui dont détourne le visage. À cause de vous. Nous l'avons dédaigné.
Nous n'avons fait de lui aucun cas à cause de vous. Maintenant, si vous regardez ce verset-là, et cela parle de vous-même. Dans votre vie, à cause de votre langage, à cause de votre style de vie, les gens décents, honorables, te dédaignent à cause de ton comportement, à cause de ton caractère. Les gens qui ont le sens te rejettent à cause des choses mauvaises que tu as faites. Le chagrin rentre dans ta vie. La tristesse rentre dans ta vie. Il y a l'anxiété dans ta vie. Tes amis t'abandonnent un à un. Avant de savoir qui tu étais, celui-ci vient, il est mon ami, il est mon ami. Et comme ils ont reconnu qui tu es, tes mensonges, tes pensées, tes voix, tes idées, ceux qui raisonnent commencent à dire, moi je ne peux pas marcher avec celui-ci. Et lorsque vous trouvez dans le problème, vous espérez le secours de quelqu'un. Il se cachait et t'abandonnait dans le problème. Et il ne peut même pas te compter. Tu n'es plus estimé. Le rejet apporte la dépression. La dépression apporte la détresse dans votre vie. Et tu as pleuré en secret. Tu as souffert la solitude dans le secret. Et Christ a vu qui tu es. Tu ne pouvais pas supporter les conséquences de tes péchés même ici sur terre. Il est venu. Il a dit, je vais me tenir pour toi. Tu es méprisé, mais je vais porter cela pour toi. Tu es rejeté par les hommes, je vais porter cela pour toi. Tu es triste, je vais porter cela pour toi. Un homme, une femme de douleur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'allégresse, il n'y a pas de bonheur. La tristesse et l'anxiété, le chagrin, le grief et la douleur. Je suis ton substitut, je vais porter cela pour toi. Tu étais dédaigné, tu étais dénigré, tu étais minimisé. Qu'il s'agit, je suis venu porter cela pour toi. Il n'y a personne qui t'estime. L'estime de soi n'est plus. L'estime personnelle n'est plus. Tu te dédaignes toi-même. Même toi-même tu dis, mais qui suis-je? Je suis rien. C'est pourquoi Christ est venu. Il veut te relever. Il veut te soutenir. Pour que les souffrances intérieures, pour que le désespoir intérieur, pour que tout ce rejet intérieur soit ôté par lui. La révélation vous parvient ce soir que Christ est votre substitut souffrant. À cause de cela, partout où il a été rejeté, il n'avait rien fait de mauvais. Il est l'émerveillé de l'univers. Il est beau depuis toute l'éternité. Cependant, à cause de vous, il s'est laissé dédaigner, mépriser. Il était rejeté. Le Père l'a accepté.
Les anges l'ont accepté. Tout le ciel l'a accepté. Mais à cause de vous, parce qu'il est venu payer le prix pour vous, la rançon pour vous, vous savez, c'est pourquoi il était rejeté. Le rejet est arrivé au paroxysme, où il était pendu au bois, mis au bois. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Y a-t-il quelqu'un qui puisse souffrir pour vous comme ça et vous n'allez pas l'accepter comme sauveur? Et que quelqu'un qui souffre comme ça pour vous et vous allez vous détourner de lui comme ça? Y a-t-il quelqu'un qui puisse souffrir du chagrin pour vous comme ça, jusqu'au point de mourir, et vous n'allez pas l'embrasser pour l'accepter? Déjà, vous avez vu la révélation qui vous parvient. Il est votre substitut souffrant. Voyons, deuxième point. Deuxième point. C'est la rédemption par le Sauveur sans tache. La rédemption. La rédemption par le Sauveur sans tache. Qu'est-ce que la rédemption? Il y a la restauration dans la rédemption. La gloire perdue en Adam est ramenée par la restauration à la rédemption. Il y a la résurrection dans la rédemption. Nous étions morts en Adam. Nous sommes morts dans les péchés, dans les transgressions. Et c'est la rédemption de Christ qui nous a ramenés à Dieu. Il y a la résurrection dans la rédemption. Comme vous êtes morts dans les péchés, dans les transgressions, Christ est venu réveiller tout le genre humain. Nous sommes vivants à Dieu maintenant. Nous sommes ramenés à Dieu. Nous sommes unis à la vie de Dieu. Il y a la restauration dans la rédemption. Il y a la résurrection dans la rédemption. Il y a le renouvellement dans la rédemption. Il renouvelle notre vie. Il transforme notre vie. Il y a la justice dans la rédemption. Sans Christ, nous ne serons pas justes. Vous ne pouvez pas vous faire juste vous-même. Vous pouvez prendre toutes les décisions de ce monde sans jamais être juste. Vous pouvez prendre toutes les résolutions, cependant vous ne serez jamais juste vous-même. Vous pouvez essayer de gravir la montagne la plus élevée. Vous pouvez aller dans la vallée la plus profonde. Vous pouvez sacrifier la chose la plus chère, vous pouvez jeter cela dans l'océan, mais il n'y a de justice nulle part. Vous ne pouvez pas œuvrer pour la justice. Seul Christ, Christ notre Sauveur, Christ le Sauveur sans tache, qui peut apporter la restauration à votre vie, qui peut apporter la résurrection à votre vie, qui peut apporter le renouvellement, le réveil à votre vie. Il peut apporter la justice à votre vie. La rédemption par le Sauveur sans tache. Voyons Ésaïe 3, verset 4. Ésaïe
53, et Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez les souffrances qu'on a lues dans le verset passé. Oui, c'est un homme de douleur. Verset 4 nous a bien expliqué. Il dit que cependant, et certainement, en vérité, lui, Christ, a porté nos souffrances. Il est venu porter nos souffrances. Il est venu ôter nos douleurs. Il est venu porter notre châtiment. Certainement, en vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous vous rappelez les douleurs qu'on avait lui au départ? Un homme de douleur. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Qu'a-t-il fait de mauvais? Quel péché a-t-il commis? Rien du tout. Mais c'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos méfaits. Voilà le verset 5. Verset 5 dit: mais il était blessé pour nos péchés. Cela explique tout. Vos transgressions, cette transgression, vos transgressions là-bas, les transgressions de tout le monde dans ce pays, les transgressions de nous tous dans tous les pays, quelles que soient les transgressions, quel que soit le nom de cela, quelle que soit l'étiquette mise sur cette transgression, la transgression de la chair, la transgression de la pensée, la transgression de tous les hommes, les transgressions spéciales d'un clan donné, les transgressions particulières de tout le monde, toutes les choses mauvaises qu'on avait faites, quel que soit le nom, quelle que soit l'étiquette, quelle que soit la grandeur, Christ était frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à cause de vous. C'est à cause de moi. Et comme vous allez réaliser ce que Christ a fait, ce que l'ange Gabriel ou Michel ne peut pas faire, Christ a fait. Ce que le plus grand homme sur terre ne peut jamais faire. Comme vous allez admettre qu'il est sans tache, il est sans blâme, il est sans péché. Il a porté tout cela pour vous. Comment allez-vous montrer votre gratitude à lui? Vous devez aller à la prison, en prison. Quelqu'un est venu dire que va en paix, je vais prendre la prison à ta place. Comment vas-tu montrer la gratitude envers la personne? C'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a porté. Il a tout porté pour vous. Tout ce que vous pouvez faire avec gratitude maintenant, c'est de venir à Christ et dire: je suis pécheur, toi tu es sans péché. Que je suis rempli de taches et de saleté, toi tu es sans tache. Je suis condamné, toi tu es le vainqueur. Je m'amène à toi.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À lui, le bras du Seigneur sera révélé. Il a porté cela pour tout le monde. Voilà le verset 6. Verset 6. Tout d'abord, le commencement du verset 6. Nous. Regardez la fin du verset 6. Nous tous. Cela vous montre qu'il n'y a pas de partialité. Il n'y a pas d'exception. Tous, tous. Tous, tous. Là où vous vous êtes assis, vous faites partie de tous. Voilà ce qu'il a dit de tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous, partout. Chacun suivait sa propre voie. Le problème du genre humain, c'est notre libre arbitre. C'est ce que je vais faire. C'est ce que moi je désire faire. C'est là où je veux aller. C'est commun partout. Comme le petit enfant croit. Lorsque l'enfant ne peut pas parler, l'enfant va commencer à pleurer, à gesticuler. Que laissez-moi faire ce que je vais faire. Mais comme l'enfant maintenant grandit, maintenant il est adolescent, il veut montrer à tout le monde que je ne veux pas d'autorité dans ma vie. Hein. Quand on le pousse comme ça, il pousse comme ça. Mais tu as besoin des conseils de tes parents pour aller. Si elle dit non, 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 laissez-moi en paix. C'est la maladie de tout le monde. Ce qui apporte le conflit dans les sociétés. Moi, je vais suivre ma voie. Deux personnes se marient ensemble. Il y a le sourire, la joie partout. Quelques jours, quelques semaines après le mariage, des conflits, la séparation, le divorce. Pourquoi? L'homme là veut suivre sa voie. La femme aussi veut faire ce qu'elle veut. Et puis on vient à la vie. Nous sommes maintenant dans la société. Et on essaie d'être quelqu'un dans la société. Et encore parce que chacun veut suivre sa voie. Une voiture vient. La voiture vient. Et avec décision. Moi, je ne vais pas le laisser aller. Hein. Oh, moi, je vais faire ce que je veux. La voiture qui vient du camp, je ne vais pas le laisser aller. Moi aussi, je vais suivre ma voie. Et puis, les deux viennent se mettre en collision. Il y a la mort. Le monde est regorgé de ces habitants qui veulent suivre leur voie. C'est ainsi qu'on a des problèmes. Et puis Christ est venu. Christ est venu. Et Christ est venu porter les transgressions, les conséquences de notre rébellion. Et il a porté cela lui-même.
Et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Toute la terre qui s'est égarée, nous tous qui avons commis du péché, nous tous qui avons transgressé, les mêmes personnes, tous, peuvent venir à Christ. Parce que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a ôté vos péchés communs, les péchés que vous avez commis, vos péchés charnels. Il a tout ôté. Alors, il a mis cela sur Christ, notre Sauveur, dont le pardon vient, dont la libération vient, dont la rédemption vient, dont la résurrection vient, dont la justice vient, dont la restauration vient, et une nouvelle vie vient à vous. Ce soir, vous pouvez avoir la rédemption à cause du Sauveur sans tache. Je vais maintenant au troisième point. La guérison par les meurtrissures marquantes. La guérison par les meurtrissures marquantes, évidentes. Ésaïe 53, verset 5. Au fait, nos transgressions, nos iniquités, ont l'impact sur chaque aspect de notre vie. Vous avez un esprit. L'esprit là était tordu négativement à cause de nos transgressions. On a une âme. L'âme là était déprimée à cause de nos transgressions. Nous avons un esprit. L'esprit là était endurci et détruit à cause de nos transgressions. Maître, notre esprit seul n'était pas affecté. Oui, l'esprit aussi a affecté le corps. L'âme affecte le corps. L'esprit affecte le corps. Et le résultat, la blessure de l'esprit et de l'âme maintenant est visible sur le corps. C'est cela qui nous rend malades. Il y a la maladie partout. Partout dans le monde. Pensez à notre monde. Pensez à notre monde. Il y a des milliers de personnes, des milliers de foyers dans le monde. Pensez-y. Des millions de maisons dans le monde. Pensez-y. Des millions de maisons dans notre pays. Tapez à chaque porte. Et on ouvre la porte. Vous dites comme je suis en train de faire un sondage. Je veux voir ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe chez vous, dans cette maison. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ne soit jamais tombé malade? On dit non. Je dis ouais, voici quelqu'un là-bas malade déjà là-bas. Quelqu'un a allaité là-bas. Vous allez à la maison suivante. Posez la même question. Vous allez à l'autre maison. Posez la même question. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui ne soit jamais malade? Que la maladie est ici depuis fort longtemps. Des millions de maisons qu'on a dans le monde,
Dans ces millions de maisons dans notre pays ici, il y a la maladie partout. Jésus savait cela. Lorsque vous êtes en haut, c'est quand vous êtes dans un avion. Quand vous regardez en bas vers la fenêtre, vous allez voir tout ce qui est en bas là-bas. Christ était au ciel. Il a regardé sur la terre. Il a vu quelque chose sur la terre. Il a vu la maladie, la douleur, les pestes, partout. Il a dit, il n'y a rien qui puisse les aider, à moins que je n'aille là-bas pour ôter les maladies et les aider. Mais c'est merveilleux, il y a des hôpitaux. Comme les médecins essaient de traiter soigner ceci, il y a aussi d'autres maladies qui se présentent et que les docteurs n'ont jamais vues. Comme on essaie d'évacuer de l'eau et nettoyer tout là, il y a d'autres eaux ailleurs qui viennent. Et Christ est la seule puissance parce qu'il est parfait, parce qu'il est notre substitut. Et il est venu apporter la guérison du ciel. Il est venu apporter la guérison du ciel. Jésus, ce que la puissance, le pouvoir de la terre ne peut nous donner, Jésus nous donne cela. Ce que les comprimés, les traditions de ce monde ne peuvent pas nous donner, Jésus est venu nous donner. Par-dessus les découvertes scientifiques de ce monde, à cause de ces maîtresses, il y a la guérison par ces maîtresses marquantes. Voyons Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lui, ces meurtrissures. Lui, celui qui est frappé. Lui, celui qui est battu. À nous la guérison. À nous la délivrance. À nous la libération. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, il ôte nos péchés. Par ces meurtrissures, il ôte nos maladies. Par ces meurtrissures, il ôte toutes nos douleurs. Parce qu'il a fait ça, c'est une œuvre accomplie. C'est une transaction bien finalisée. Quelque chose déjà réglé. Alors nous pouvons avoir les regards vers lui. Parce qu'il a porté les meurtrissures. Alors on peut maintenant avoir la guérison. Et ce soir, comme vous invoquez le nom du Seigneur là-bas, il est spécialement pour vous. Il est spécifiquement pour vous. Spirituellement ce soir, Christ est pour vous. Il nous regarde maintenant. Il nous voit maintenant. Il veut ôter tous nos péchés. Il va ôter toute notre culpabilité et notre condamnation. Il va nous donner le salut. Il va nous donner la rédemption. Il va nous donner le pardon. Il va nous donner la justice qu'on ne pouvait pas avoir nous-mêmes. Il va nous donner la guérison.
Et il va nous donner le rétablissement. Il va nous donner la restauration. Il va nous libérer de nos douleurs. Comme nous venons à Christ, que je crois à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Moi, je crois à ce qui m'est annoncé. C'est à la personne là que le bras du Seigneur sera révélé. À moi. Parce que je crois. La force du Seigneur à moi. Parce que je crois. Le salut du Seigneur me sera révélé à vous. Parce que vous croyez. La guérison du Seigneur vous sera révélée. Parce que vous croyez. Toute personne ici, tout individu ici peut prendre part à cet avantage, peut prendre part à ce salut. Comme vous acceptez, comme vous croyez qu'il est votre substitut, comme vous croyez qu'il est votre sauveur, comme vous croyez par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Vous aurez cette opportunité spéciale maintenant. Vous aurez ce privilège distingué maintenant. Le privilège hors du commun que vous n'avez jamais eu dans la vie. Que Christ va venir être votre substitut. Il va ôter tous vos péchés. Il va ôter votre culpabilité. Il va ôter votre condamnation. En disant tout simplement que je crois. Je crois. Tête baissée, les yeux fermés. Voici le moment dans votre vie que vous croyez que Jésus est le sauveur sans tâche. Il est votre substitut souffrant. Il est le sacrifice final. Christ, je crois en toi. Christ, je crois en toi. Dans votre cœur, versez, répandez votre cœur au Seigneur. Que je suis désolé, je suis pécheur. Je fais partie de tous ceux qui sont égarés. Je fais partie de ceux qui ont violé la loi du Seigneur. Moi, en personne, je confesse mes péchés. Moi, en personne, j'abandonne mes péchés. Moi, en personne, je crois que Jésus est mon sauveur. Il faut dire cela. Il faut dire cela de tout votre cœur. Je crois à ce qui m'est annoncé. Quand vous croyez au récit, où que vous soyez, il faut lever la main. Et c'est entre vous et le Dieu Tout-Puissant. Oubliez toute autre personne. Vous avez votre vie à mener. Vous êtes né dans ce monde vous-même, tout seul. Lorsque vous mourrez, vous irez à l'au-delà tout seul. Levez la main là. Tu dis au Seigneur en levant ta main. Je crois au rapport que Christ est mon substitut. Je crois au récit. Christ est mon sauveur. Levez la main là. Il peut voir ta main là-bas. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Et comme tu lèves, vous levez la main. Alors tenez-vous debout et je vais prier pour vous. Si tu lèves la main, tu peux te mettre debout, je vais prier pour toi.
Vous vous tenez debout parce que vous dites, je crois. Je crois que Christ est mon substitut. Vous tenez debout parce que vous croyez. Je crois que Christ est mon sauveur. Et tous les péchés que vous avez commis, quel que soit le nom ou le badge du péché, Christ vous pardonne maintenant. Vous dites, j'accepte, je crois. Et puis vous aurez la rédemption. Vous aurez la justice. Et vous aurez une nouvelle vie. La résurrection à vous. Vous aurez le renouvellement. Je crois. Dès que vous croyez, c'est fini. C'est fait. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Où que vous soyez en ligne, ou à ce moment regardez, vous aussi vous devez croire que Jésus est votre substitut. Jésus est votre sauveur. Toujours debout, je prie pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons tout le monde, chaque individu, en tant qu'individu, en tant que personne, tout le monde a dit, je crois. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois que Jésus est mon substitut. Seigneur, je prie que tu pardonnes tous leurs péchés, que tu les purifies de toute injustice, que la nouvelle vie leur soit donnée, que tu les transformes, donne-leur le pardon, donne-leur la libération, que ta grâce vienne dans chaque vie, donne-leur l'assurance dans le cœur, que le Sauveur a sauvé tous les pécheurs, que la rédemption est maintenant arrivée à tous. Donne la certitude du salut, la joie du salut, la nouvelle vie dans le salut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Partout dans le monde, le modérateur va vous parler maintenant et puis après je reviendrai. Et il est la guérison pour tout le monde. C'est pour nos transgressions. Le châtiment qu'il donne, la paix tombée sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures. C'est pas ces meurtrissures. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté les frappes. Il a porté les douleurs. Et nous avons la guérison et le rétablissement. Lorsque vous personnalisez ça comme votre salut, lorsque vous prenez cela au niveau personnel comme votre pardon, et vous dites, il est mon substitut. Il est mon sauveur. Et vous dites, c'est avec ces meurtrissures que je suis guéri. Avec ces meurtrissures, je suis guéri.
Vous croyez à ce rapport. Et le bras du Seigneur vous sera révélé. Vous croyez à ce qui est dit. Et la force du Seigneur vous sera révélée. Vous croyez à ce rapport. Et la guérison, le rétablissement, la délivrance du Seigneur vous sera révélée. Je crois. Il faut dire je crois. Je reçois. Cela va vous arriver maintenant. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne, où que vous soyez, le Seigneur étend la main vers vous. Vous levez une main, vous imposez l'autre main là où vous avez le problème. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Nous sommes prêts pour la prière, quel que soit le nom de votre maladie. Et il faut mentionner le nom là à Dieu. Mais il va prier pour tout le monde. Quel que soit le nom de la maladie, le nom général de la maladie, apprêtez-vous maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons qu'à toi la guérison, à toi la puissance, à toi l'amour, à toi la manifestation. Nous savons que tu touches tout le monde maintenant. Parce que nous croyons à ce qui nous a été annoncé. Le bras du Seigneur nous sera révélé. Envoie ta puissance de guérison. Envoie ta puissance de délivrance. Envoie ta puissance de rédemption. Que le bras du Seigneur soit révélé à tous. Toutes les maladies là-bas, quel que soit le nom, quelle que soit l'étiquette, je commande à la maladie là de sortir au nom de Jésus-Christ. Toutes les infirmités là-bas, quel que soit le nom, l'étiquette, que ta guérison leur parvienne maintenant. Seigneur, que la vertu de guérison coule à tout homme, à toute femme, à tout jeune. Seigneur, c'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris. Confirme la guérison. Révèle la guérison à tout le monde. Seigneur, nous prions en ton nom. Manifeste ta puissance. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Manifeste cela dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Croyez à ce qui nous a été dit. Recevez votre guérison. Et jouissez de votre guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez à ce qui nous est dit, parce que c'est fait. La puissance des miracles de Dieu vous a touché, vous êtes guéri. Examinez-vous que vous